Bonjour à tous, aujourd'hui je vais reprendre l'enregistrement comptable du livre de paie. Alors chaque entreprise, lorsqu'il y a des salaires qui sont émis à la fin du mois, des salaires qui sont calculés, et lorsque l'entreprise emploie des salariés, elle doit éditer un livre de paie qui est édité avec le logiciel de paye. Et ce livre de paie reprend l'ensemble euh, des valeurs du mois en termes de salaire de base, retenue, congés payés, etc. Donc en fait, c'est un cumul de salaires hein, dans un seul document unique que vous avez sur la partie droite de l'écran. Et ce livre de paie va reprendre les cotisations salariales, patronales, URSSAF, retraite, ARCO, AGIRC s'il y a des cadres et les autres organismes éventuels tels que les prévoyances. Donc dans la partie haute du livre de paie, on va retrouver l'ensemble des éléments qui ont constitué les salaires bruts du mois pour l'ensemble des salariés. Ici, dans l'exemple que je vous donne, le salaire brut cumulé de l'ensemble des salariés, c'est 20 500 euros. Donc on a les cotisations salariales, patronales, et en bas du livre de paie, on va retrouver les mêmes choses que sur les bulletins, c'est-à-dire l'ensemble des lignes de bas de bulletin qui sont réactivées ici. Et par exemple, ici, on avait des remboursements d'indemnités kilométriques, des remboursements de restaurants qui ont été payés par des salariés et qui se font rembourser lors d'invitations, c'est-à-dire ça arrive souvent quand il y a des commerciaux qui invitent des clients au restaurant, c'est une activité normale hein, de l'activité d'un commercial, inviter les clients, et donc ils se font rembourser les avances. Ensuite, en bas du livre de paie, on voit qu'il y a eu des acomptes. Ça veut dire que dans le mois, un salarié, certainement un ou plusieurs, peu importe, ont demandé des acomptes sur salaire et donc on leur a soustrait dans le bulletin du mois. Donc on le retrouve cumulé ici dans le livre de paie. On va retrouver aussi des avantages en nature qui apparaissent en haut du livre de paie, mais comme les bulletins, hein, donc là il n'y en a qu'un certainement avantage en nature sur un salarié, et on va le retrouver en bas, donc le fait d'avoir activé en haut avant les cotisations sociales et l'enlever en bas fait une opération neutre, sauf que ça permet l'augmentation des charges patronales et charges salariales. Ensuite, on va retrouver des éventuels saisie-arrêts. Donc ce livre de paie doit être comptabilisé. Je précise tout de même que celui que je vous ai proposé ici est très complet. Hein. Souvent à l'examen, vous aurez des livres de paie plus simples, donc il ne faudra pas être surpris non plus par la simplicité du document. Hein. Là, on voit le cas le plus complet que vous pouvez avoir. Alors, la comptabilisation du livre de paie est très conditionnée au plan comptable de l'entreprise qui vous est fourni dans le sujet. Je précise ça parce que, par exemple, dans le plan comptable qui est préconisé dans cette entreprise, on voit qu'on a des comptes spécifiques pour versement au transport, allocation logement. Mais ces comptes 633 sont parfois pas activés dans les entreprises, et auquel cas on utilise le compte général associé directement à l'organisme qu'on est en train de comptabiliser. Donc je vais le reprendre tout à l'heure. Ça. Bon, si on lit le plan comptable, on a évidemment les comptes de tiers, hein, personnels, les avances, oppositions. Ça, c'est dette provisionnée pour congés payés. Ça sert pas pour comptabiliser le livre de paie, mais pour passer l'écriture des congés payés, provisions pour congés payés, que vous allez aborder dans un autre tuto. Voilà. Après les organismes, URSSAF, ARCO, AGIRC et prévoyance mutuelle. Le plan comptable, lui, prévoit 431 et 437, et après c'est des sous-comptes qui sont activés au gré du choix de l'entreprise. Voilà. Charge sociale sur congé payé à payer, ça c'est la provision pour congé payé, on va pas s'en servir dans la comptabilisation du livre de paie. Donc voyage et déplacement, réception, versement au transport, allocation logement, voilà, on en a parlé déjà. Et les salaires bruts, ben, ce sera des sous-comptes, les éléments, ce sera des sous-comptes 641. Donc dans des exercices simplifiés, on peut vous demander simplement de mettre tout le salaire brut dans 641. S'il n'y a pas de sous-compte, ben, on les utilise pas.
Voilà. Et l'avantage en nature qu'on va aborder tout à l'heure. Ensuite, il y a les charges sociales patronales qu'on va retrouver dans les comptes 645. Et pareil, avec des sous-comptes pour l'URSSAF, mutuelle, etc. Donc là, la comptabilisation est très conditionnée au plan comptable. Je porte votre attention cependant au compte 791, transfert de charges d'exploitation, qui va nous servir pour la comptabilité des avantages en nature. Alors, voilà, là, à l'écran, vous avez le livre de paie à droite et l'écriture comptable, qui est en général générée automatiquement par les logiciels, mais vous devez savoir la passer. Pourquoi? Parce que vous risquez d'être obligé de contrôler des écritures. On peut vous donner, c'est vraiment dans la tendance de l'examen, une écriture complète de saisie d'un livre de paie, mais à vous de le contrôler. Pourquoi il y a peu de chances d'avoir un cas comme celui que je vous présente à l'examen, parce que c'est assez long, assez fastidieux. Alors si on vous donne un livre de paie à comptabiliser, vous aurez certainement qu'une partie des écritures, mais est-ce que c'est la partie 1, 2 ou 3, on ne sait pas. Et puis surtout, ça sera plus simple. Voilà. Il y aura peut-être moins de comptes détaillés, mais on ne sait jamais. Hein. Si jamais on vous demande de contrôler, par contre, vous pouvez avoir un livre de paie beaucoup plus complexe, puisque le contrôle prendra moins de temps que la comptabilisation complète. Donc évidemment, on a dans les 641 tous les éléments du salaire brut. Donc salaire de base moins les retenues pour absence qu'on va retrouver dans le 641 salaire à appointement. Donc je remarque, voilà, je précise bien qu'il n'y a pas de compte spécifique pour les retenues. Donc on doit comptabiliser dans le 641 eh bien le salaire de base et les retenues. Voilà. Tant que vous n'avez pas de compte spécifique, vous en créez pas. Hein, voilà. Ensuite, ici, il y avait un compte pour les congés payés dans le banc comptable, et bien on va l'activer. Un compte pour les primes de 4566, on l'active aussi. Et un compte pour les avantages en nature, 250. Donc on retrouve les mêmes montants dans l'écriture que ce que l'on a en haut du livre de paie. Alors, si la question c'est, est-ce que si on m'avait donné dans le plan comptable que le 641, eh bien j'aurais pu ne pas passer toutes ces lignes? La réponse est oui. Si dans le plan comptable, vous avez qu'un seul compte et qu'on vous dit que c'est le plan comptable de l'entreprise, eh bien ça serait beaucoup plus simple. On mettrait tous les 20 500 dans le 641. Voilà. Bon, moi je vous montre au mieux. Parce qu'on ne peut pas savoir ce que voudra faire le concepteur du sujet. Ensuite, dans la partie 1, qui consiste à comptabiliser la partie haute du livre de paie et la partie basse du livre de paie, je dois tenir compte de cette partie basse. Alors, on a plusieurs choses. Donc, on a les remboursements de frais, c'est une majoration. Alors, évidemment, les majorations vont se retrouver au débit des comptes de charge. Hein, pour l'entreprise, c'est une charge au même titre que le salaire brut. Donc les ICA, indemnités kilométriques qui sont payées aux salariés lorsqu'il prend son véhicule personnel et que l'employeur lui rembourse ces indemnités selon des montants forfaitaires établis par l'administration et qui changent tous les ans avec une grille d'indemnisation en fonction de la puissance de la voiture, du nombre de kilomètres parcourus de l'année, eh bien on va les comptabiliser en 625 frais de voyage et déplacement. Ensuite, le remboursement des restaurants qui ont été payés par les commerciaux à leurs clients vont être comptabilisés dans 627, c'est-à-dire 627 réception. 625.7 réception. Ce sont des missions, on appelle ça, c'est un compte mission et réception. Évidemment, attention, hein, les salariés ont fourni toutes les preuves justificatifs, ticket resto, pas ticket resto, les petites facturettes ou éventuellement une facture. Mais chose que j'avais pas précisé, c'est que lorsque vous invitez, un commercial invite un client, il doit noter à l'arrière du ticket qui est fourni par le restaurateur, il doit noter le nom du client qui a été invité. Il y a une formalisation pour être admis par l'administration fiscale. Eh bien, on doit noter des informations pour justifier le fait que c'est bien inhérent à l'activité. Alors,
les comptables sont chargés aussi de regarder si la facture restaurant, c'est pas un dimanche à 4 chez McDonald's, hein, évidemment. Hein. Donc on doit avoir des preuves du fait que c'est bien une dépense professionnelle. Voilà, ensuite il y a des minorations. Donc les minorations, on les a en bas du livre de paie ou du bulletin, hein, c'est la même chose, sauf que ça c'est un cumul. Bien, il y a eu des acomptes pour 1000 et l'avantage en nature qu'on va soustraire pour neutraliser le fait de l'avoir mis en haut. Et après il y a une saisie arrêt. Bon, mais là pas de difficulté particulière. Eh bien, on a dans le 425 000 euros, 427 c'est opposition. Et il y a le 791 qui est le pendant du 641,7. Donc en fait, on l'a au débit, on a 250 au débit, 250 au crédit, et on doit le faire par 791. Voilà, c'est la technique, vous devez la connaître, à moins qu'il y ait une ressource le jour de l'examen pour vous rappeler cette technique. Et puis ensuite, le 421, eh bien c'est juste la totalité des débits, moins les crédits au-dessus, et on trouve 421. Alors effectivement, la particularité, c'est que ce montant-là, 19 915, on le retrouve pas particulièrement dans le tableau de dans le tableau de livre de paie. Pourquoi? Parce que ça c'est un montant, hein, donc il y a les salaires bruts, les majorations, les minorations, mais c'est pas ce qu'on va payer aux salariés, puisqu'on va lui retenir les cotisations salariales, les retenues salariales. Donc les retenues salariales pour le salarié, au total, il y a 3184,31 à l'URSSAF. Et on va lui retenir aussi l'ARCO, 644,76. Enfin, on va leur retenir, puisque là c'est l'ensemble des salariés de l'entreprise, la GIRC et puis les prévoyances. Donc là, ces comptes-là, il faut chercher les comptes de tiers qui sont proposés dans le plan comptable pour retrouver URSSAF, ARCO, AGIRC et prévoyance mutuelle. Donc il suffit de reporter les cumuls qui sont fournis, on les additionne et on sait qu'on a retenu sur les 19 915 euros 4 402,16 euros. Et là par contre le cumul on doit le retrouver ici 4 402,16 euros. Pour les cotisations patronales qui sont pas encore comptabilisées, c'est un petit peu plus compliqué. Donc rappelez-vous, hein, première partie de l'écriture, partie 1, les salaires bruts plus majoration et minoration. Partie 2, les cotisations sociales salariales. Moi, il faut reprendre ça. Et ensuite, partie 3, c'est les charges sociales patronales. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Toutes les charges patronales s'ajoutent au coût du travail. Hein. Rappelez-vous que le coût du travail, pour le moment, pour l'employeur, ça a coûté 20 500 euros, auquel ça ajoute les cotisations patronales qui seront payées par le mécanisme de la DSN chaque mois. Chaque mois, en DSN, vous allez payer les cotisations retenues sur les salariés et les charges patronales qui s'ajoutent. Donc ces charges patronales, on va les comptabiliser en fonction du plan comptable. Donc ici, on voit qu'on a versement au transport, allocation logement, et on va rechercher ces cotisations. Donc quand on regarde les comptes, on voit qu'un versement au transport, eh bien ici, il y a une ligne versement au transport. Alors si on vous avait pas donné ces comptes 633, eh bien on aurait tout passé dans les comptes 645, qui est le compte naturel de l'URSSAF. Dans le plan comptable général, vous avez 645, pardon, excusez-moi, 645.1 à l'URSSAF, voilà, c'est le compte naturel. Donc ici, vous aviez versement au transport, donc on active versement au transport. Il y avait un autre compte qui est FNAL, allocation logement, Fonds national d'aide au logement, c'est 973, donc on l'active. Donc ensuite, quand on doit comptabiliser le 645.1, cotisation à l'URSSAF, eh bien, dans ce montant-là, on a déjà comptabilisé en charge ces deux montants. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les soustraire à 3812,65. Donc on fait 3812,65 moins 75 moins 9,73 et ça donne 3727,20. Ensuite,
En dessous, on voit assurance chômage et AGS, assurance de la garantie des salaires. Et donc, on additionne ces deux montants pour les comptabiliser en 645,4 Pôle emploi. Les caisses de retraite, ici, il n'y en a qu'un seul compte. On n'a pas dispatché entre Arco et Agirc, c'est normal, c'est la règle. Hein. On met qu'un seul compte pour la charge correspondant aux caisses de retraite. Et là, on va additionner les deux montants, 540,89 et 705,56. Voilà, puis après la mutuelle, il y avait un compte pour la mutuelle, on va l'utiliser, donc c'était 209,25. Ensuite, les comptes tiers sont techniques. Pourquoi? Parce que toutes les cotisations qui sont en jaune, là, correspondant à l'URSSAF et à Pôle emploi, ici, eh bien, elles sont payées directement à un seul organisme qui est l'URSSAF. Donc, on va payer les 4419,48 à l'URSSAF en cotisation, en charge sociale patronale. Voilà. Je rappelle, en DSN, on payera 7603 hein, avec des problèmes d'arrondi éventuels. Les caisses de retraite qu'on avait cumulées dans le compte de charge sont dispatchées. Puisque vous, dans le plan comptable, il y avait l'ARCO et la GIRC, eh bien, puisqu'il y avait l'ARCO et la GIRC, on va les comptabiliser de manière séparée. Puis la mutuelle. Voilà, donc la comptabilisation du livre de paie, c'est ça. Attention à ne pas systématiquement faire les règlements, puisque les règlements, on les a vus, ils sont comptabilisés au moment des DSN et des virements bancaires pour les salariés. Donc la comptabilisation du livre de paie, c'est ça. Voilà. Donc j'ai à peu près abordé toutes les complexités dans ce cas complet. Et vous verrez dans le livre, il y a des exercices qui sont un petit peu plus simples. Voilà. Voilà pour la synthèse de la comptabilisation du livre de paie en fin de mois dans une entreprise qui a des salariés.